Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. J'espère que ça ne... que le son, il n'y a pas trop d'écho, je sais pas. J'ai l'impression que ça résonne, voilà, c'était le mot que je cherchais. J'ai l'impression que ça résonne, mais peu importe. J'espère que ça ne sera pas trop dérangeant. Cette vidéo pour vous présenter le Tarot Bot. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas présenté de jeu. Alors pareil, j'espère que la luminosité sera suffisamment bonne. Tarot Bot, c'est un jeu que j'ai backé sur Kickstarter au tout début en 2020, avant même l'ouverture de la boutique, si je ne me trompe pas. Puisque j'avais pour projet d'ouvrir un salon de thé librairie boutique, entre guillemets. Donc j'avais déjà commencé à backer des jeux sur Kickstarter, dont le Tarot Bot, mais je l'avais fait livrer au... regardez-moi cette boîte, si elle n'est pas belle. Black Edition, c'est la deuxième édition, du coup, qui a été améliorée par rapport à la première. Une création de Michael Murdoch. Et donc, je l'ai backé sur Kickstarter, voilà. Et en fait, elle était arrivée, elle a été livrée aux États-Unis. Je l'ai fait livrer chez une amie à moi aux États-Unis parce qu'à l'époque, je crois qu'il n'y avait pas d'option de livraison pour la France. Et ça arrive encore de temps en temps que sur les Kickstarter, il n'y ait pas d'option de livraison pour la France. Donc maintenant, ce que je fais, c'est qu'évidemment, j'écris pour essayer d'avoir l'option de livraison. Mais à l'époque, comme je ne m'y connaissais pas encore très bien et que j'osais pas trop et puis que j'avais pas pignon sur rue, entre guillemets, en tout cas, j'avais pas une boutique en ligne, et ben je faisais livrer chez une amie à New York. La pauvre, elle s'est retrouvée avec beaucoup trop de jeux pour qu'il a fallu qu'elle me rapatrie à un moment ou à un autre. Bref, ça a été beaucoup d'ennuis pour elle, j'en suis vraiment navré. J'espère qu'elle ne m'en veut pas. Normalement, elle ne m'en veut pas, tout va bien. J'ai essayé de me racheter depuis. Mais voilà, finalement, tout ça pour dire quoi? Que ce jeu, j'ai beau l'avoir payé il y a plus de 2 ans, 2 ans et demi, bah finalement, je l'ai découvert cet été. Je l'ai découvert fin août seulement, mi-août, fin août. Et comment vous dire, ce jeu, je l'attendais quand même avec impatience parce que moi, je le trouve très chouette. Au niveau de la boîte, on est sur une boîte solide, en carton, voilà, comme il faut, en 2 parties. Alors, il n'y a pas d'encoche, donc je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai un peu galéré sans les cartes à l'intérieur à ouvrir la boîte, puisque du coup, il n'y a pas le poids. Comme on n'a pas les encoches, on ne peut pas attraper la boîte. Et quand il n'y a pas le poids des cartes, c'est toujours un petit peu moins facile, on va dire. Pas forcément difficile, mais en tout cas moins facile d'extraire les cartes. Le jeu vient avec un booklet, un guidebook. Voilà, quelques mots-clés à l'endroit, à l'envers. Bon, rien de folichon. On a un peu plus d'éléments pour les arcanes majeures avec l'illustration en couleur. Voilà, étonnant. Mais pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Les arcanes majeures. Je vérifie quelque chose parce qu'il y a des cartes bonus et donc on retrouve quand même les éléments des cartes bonus et ça c'est intéressant. Et vous voyez, il y a quand même pas mal de cartes bonus. Je crois qu'on est sur un jeu de 85 cartes, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, on commence avec la carte, les cartes bonus. Elles sont au début. Voilà, elles sont au début, donc vous allez pouvoir les découvrir. Au niveau du jeu de cartes en lui-même, vous voyez, il y a déjà les bords se sont déjà abîmés. La qualité est pas... Voilà, la qualité des tranches est clairement pas ouf. Maintenant, pour celles et ceux que ça dérange pas, qui ont l'habitude, vous repeindrez si vous le souhaitez. Mais voilà, mais c'est vrai que du coup, parce qu'elles accrochent un petit peu au départ, quand on reçoit le jeu. Moi, je l'ai déjà regardé, donc elles accrochent un peu moins, mais du coup, elles accrochent un peu. Et du coup, c'est vrai que quand on les décroche, quand on manipule le jeu, et finalement, il y a quand même des petites traces qui restent. Voilà, bon, c'est les aléas, malheureusement, hein, de la création. Mais bon, c'est un petit peu dommage quand même pour un jeu de cette qualité et de sa rareté aussi, hein, parce que à ma connaissance, vous voyez, il y a aussi... Ah non, ça c'est vrai, c'est rien. À ma connaissance, il n'est plus disponible, il n'est pas édité. Je
suis pas sûr qu'il soit toujours en vente. Bon, j'avoue, j'ai pas trop cherché. Enfin, si, pardon, je vous dis n'importe quoi. J'ai cherché, puisque pour le mettre en ligne, j'ai cherché des éléments, j'ai cherché des photos, etc. Donc, j'ai récupéré sur la page du Kickstarter, mais par contre, j'ai pas trouvé d'autres pages de vente. Donc ces exemplaires-là sont peut-être les derniers. Voilà. Et je n'en ai qu'une petite dizaine. Voilà, je préfère prévenir. C'est un jeu qui, à mon avis, ne se reverra plus. Ou alors, pas dans cette édition-là. Au niveau du cardstock, du coup, en lui-même, bon, on est sur un cardstock. Il y a quelques reflets sur le dos. Je sais pas comment dire. En fait, c'est une qualité à cheval entre. Vous voyez, la petite carte, elle est un petit peu. Voilà. La qualité est un petit peu décevante. Voilà, je vous le cache pas. Moi, je trouve ce jeu, j'adore ce jeu. Je trouve génial. Je trouve l'idée, les illustrations sublimes, superbes. Mais voilà, la qualité est un petit peu décevante en termes de cardstock, en termes de finition, plus qu'en termes de cardstock. Parce que le cardstock, il est plutôt bon. On est quand même sur un bon grammage. C'est surtout la finition, à mon avis, qui est un petit peu ratée. Bon. Voilà, c'est comme ça. Allez, allons à la découverte de ces cartes. Et donc, je vous présente les cartes bonus, puisque ce sont celles qui débutent. Voilà. Alors, je sais pas vous, mais moi j'adore l'univers. Je trouve, j'aime beaucoup les illustrations. Vraiment, voilà. C'était un des premiers coups de cœur finalement en termes de jeu, et surtout sur Kickstarter, puisque ça fait partie des premiers jeux que j'ai backé sur Kickstarter. Donc, je suis très très content de pouvoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est mélangé? J'ai pas du tout organisé ça moi. Comme d'habitude, hein, vous me direz. Donc il est mélangé. Donc vous allez le découvrir mélangé. Voilà, ça fera marcher votre gymnastique intellectuelle. Et on commence donc avec la suite des coins, des deniers, des pentacles, qui sont des espèces d'écrous, des espèces de vis, représentation très classique du Rider-Waite-Smith. Pas de... tenez, notre race est là. Je vais le remettre à sa place. Voilà. Représentation classique, hein, revisitée mais assez classique du Rider-Waite-Smith. Pas de grande surprise. Hein, on a vu l'éléphant pour le cavalier chevalier de denier. C'est quand même bien trouvé comme monture, je trouve. Voilà. Donc en fait, c'est juste qu'il est classé comme ça. Les As sont finalement classés à la fin des suites. Voilà. Et les arcanes majeures seront au milieu, puisqu'on a vu qu'on finissait avec la suite des bâtons. Donc, allons-y comme ça. C'est pas grave, ça change. Voilà, l'as de coupe. Et donc, les personnages de course sont classés avec le roi, le cavalier, le page et la reine. Allez savoir pourquoi. Alors, on se retrouve avec les arcanes majeures. Donc, allons-y. Est-ce que j'essaie de... Non, je m'en fiche. Allez, hop, tac. Voilà. Donc, le fou. Et on y va.
On finit avec le monde et on reprend du coup par la suite des épées. Donc on reprend le sens de classement du jeu. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est... Attendez, je vous fais un petit... Il suffit d'aller voir un petit peu dans le guidebook. Bon, les As sont en premier et ensuite on a bien Page, Knight, King. Donc voilà. Est-ce que c'est volontaire ou juste ça s'est présenté comme ça? Je ne sais pas. Est-ce que ça sera dans tous les jeux ou est-ce que c'est juste celui sur lequel je suis tombé? Je ne sais pas. C'est en soi pas très important. C'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant comme ça. Mais tout va bien. Ce cavalier d'épée, il n'est pas extraordinaire aussi? Et on finit avec, intéressant ça aussi, wow, hyper intéressant. On finit avec la suite des bâtons. Et voilà, cette reine de bâton qui clôture cette présentation. Je sais que vous êtes nombreuses, hein, surtout on va dire nombreuses, à kiffer cette reine de bâton. Enfin, pas celle-là en particulier, mais la reine de bâton en général comme archétype dans les jeux de tarot. Alors, je vais essayer de rouvrir ma boîte. Voilà. Et puis, du coup, cette vidéo est terminée. Je vais essayer d'aller vous en tourner d'autres pour essayer d'alimenter cette chaîne YouTube. Et puis, pour vous parler des jeux qui rejoignent la boutique, parce que là, je vous ai un petit peu délaissé. Donc, enfin, j'ai l'impression, mais vous n'avez peut-être pas cette impression-là. C'est pas grave. En tout cas, moi, ça m'avait manqué. Voilà. Et écoutez, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao.